Si l'un des constituants ou bien plusieurs constituants subissent un changement d'état entre la température T1 et la température T2. Alors dans ce cas, il faut faire le cycle S en tenant compte de ce changement d'état. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple 3. On nous demande d'établir l'expression de l'enthalpie de la réaction suivante à T égale à 200 degrés C. Donc la réaction, c'est une réaction de combustion du propane qui donne CO2 gaz et H2O liquide. On nous donne l'enthalpie de la réaction à 298 K et on nous donne les capacités calorifiques molaires pour C3H8, O2 et CO2 et également pour H2O gazeux. On nous donne l'enthalpie de vaporisation de l'eau à 298 K. Donc on sait que la vaporisation en général se fait à 373, mais il est possible d'utiliser l'enthalpie de vaporisation à 298 K puisqu'elle est ici donnée. Alors on écrit la réaction à 298 K et puis la même réaction à 473. Et puisque H2O ne peut pas rester à l'état liquide à 473, et donc il va falloir faire un changement d'état. Alors on commence par les plus simples. C3H8 passe de 298 à 473. Le delta H correspondant, c'est l'intégrale de Cp C3H8 gazeux dt. Pour O2, on a delta H2 égale à l'intégrale 5 fois Cp de O2 dt. Pour CO2, delta H3 c'est 3 Cp CO2 dt. Et pour H2O, puisqu'on a l'enthalpie de vaporisation à 298, donc on va faire la vaporisation avant de chauffer jusqu'à la température finale. Et donc le delta H4, c'est 4 fois delta H de vaporisation de H2O à 298 K. Et finalement, la dernière transformation correspond à 4 Cp de H2O gaz dt. Donc vous voyez, dans les données, on nous a donné Cp de H2O gaz et non pas Cp de H2O liquide. Si on nous donne Cp de H2O liquide, il va falloir chauffer H2O liquide jusqu'à une température, en général 373, et faire la vaporisation. C'est ce qu'on va voir dans un autre exemple. On pourra choisir un sens positif sur tout le cycle ou bien un sens positif entre un état initial et un état final. Et donc, l'enthalpie sur les deux chemins sera la même. Donc, delta H à 473 pour le premier chemin, c'est égal à la somme des delta H sur le deuxième chemin. Donc, pour le deuxième chemin, on aura moins delta H1, moins delta H2, puisque les deux flèches bleues sont en sens contraire par rapport à la flèche verte. Donc, on aura moins delta H1, moins delta H2. Et plus delta H de réaction à 298, puisque la flèche bleue et verte sont de même sens, et plus delta H3, plus delta H4, plus delta H5, puisque toutes les flèches à droite du cycle sont de même sens que la flèche verte. Et donc finalement, on obtient l'expression de delta H de réaction à 473. Dans l'exemple 3, nous allons déterminer l'enthalpie de la réaction de combustion du méthane à 1000 degrés C. Les données, on a l'enthalpie de la réaction à 298 K, les capacités thermiques de tous les constituants et l'enthalpie de vaporisation. Donc ici, pour les capacités thermiques, on a Cp de H2O gaz et Cp de H2O liquide, contrairement à l'exemple précédent. Pour l'exemple précédent, on avait uniquement Cp de H2O gaz. Alors ici, on nous donne l'enthalpie de vaporisation de l'eau à 373. Donc par rapport à l'exemple précédent,
on nous a donné en plus le CP de H2O liquide. Et au lieu de donner delta H vaporisation à 298, on a le delta H de vaporisation de l'eau à 373. Alors 1000 degrés, c'est une température à laquelle l'eau va passer à l'état gazeux, évidemment. On écrit la réaction de combustion du méthane. C'est en présence de O2 qui va donner CO2 puisque le méthane contient du carbone. Donc on aura CO2, l'association du carbone avec l'oxygène. Et puisque contient de l'hydrogène, donc l'association avec l'oxygène va donner H2O liquide. Alors la première transformation pour H2O, donc on aura H2O liquide qui va passer de 298 à 373 tout en restant liquide, puisqu'on nous a donné le CP de H2O liquide. Ensuite ici on va faire la vaporisation à 373, c'est-à-dire l'état liquide va donner l'état gazeux, et finalement on a un échauffement de l'eau jusqu'à la température finale, 1000 degrés C, c'est-à-dire 1273 Kelvin. Alors c'est ce qu'on va voir. Alors la première transformation, CH4 subit un échauffement de T à T', donc on a delta H1 égale l'intégrale de CP de CH4 à TT. La deuxième transformation de O2, donc 2CP de O2 dt. La troisième transformation CO2, donc ça fait CP de CO2 gaz dt. Pour delta H4, on a 2CP de H2O liquide, lorsqu'on a un coefficient stoichiométrique égal à 2. Donc on aura 2CP de H2O liquide dt, c'est un échauffement, c'est une chaleur sensible. On a le même état physique alors que la température a augmenté ou bien changé. Et pour la dernière transformation, l'avant-dernière transformation, on a 2 fois delta H vaporisation puisqu'on a un coefficient 2. Donc delta H5, c'est 2 fois delta H vaporisation. La vaporisation se fait à température constante pour un corps pur. Ici H2O. Et c'est une chaleur latente. Donc chaleur sensible, chaleur latente et ensuite chaleur sensible pour la dernière transformation de CP de H2O gaz dt.